Arc-en-Ciel, votre émission chaque dimanche pour actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel. Mesdames et messieurs, retour au direct. Et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec monsieur Patrice Ernu. Bonjour. Écoutez, c'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous pour la deuxième fois, toujours sur la même thématique, la thématique de la COP 22. Maintenant, c'est la COP 24, avec des éventuelles dérives. Je souhaite, avant de démarrer avec vous la discussion, de vous faire écouter ce que vous avez annoncé sur votre page Facebook, qui est de taille. Entendu. Chers amis, je vous recommande absolument de voir cette vidéo qui a été réalisée par une équipe de jeunes. JTR, elle explique toutes les contradictions de la COP 24. La COP est un grand jeu de rôle où personne ne dit ce qu'il pense ni ne pense ce qu'il dit. Il est grand temps de tirer les choses au clair. Maintenant, écoutez bien. La COP 24 est d'ailleurs financée par des entreprises éco-responsables au business plan renouvelable dont voici les noms. PGNiG, entreprise polonaise du charbon et du gaz. Lotos, géant du pétrole et du gaz. BGG, détenant les plus grandes réserves de charbon de l'Union européenne. Et GSW, multinationale du charbon. Je pense que vous vous demanderez avec moi pourquoi cette équipe appelle à rejoindre la marche pour le climat, qui est une marche pour soutenir le GIEC et ses contradictions. Monsieur Patrice Ernu, c'est la première question que je vous pose. Pourquoi que ces grandes puissances, grandes puissances économiques, qui défendent un petit peu ce nouveau climat, mais en même temps sont les premiers à le polluer? Écoutez, c'est une bonne question. Ce qui est un peu étonnant, effectivement, cette vidéo, je la propose, mais c'est pas moi qui l'ai réalisée. Bien sûr. C'est une équipe de jeunes qui est très en vue à l'heure actuelle, qui s'appelle JTR, qui fait une espèce de journal quotidien en direct de la COP 24. Ce sont des jeunes qui, comme on le voit, appellent à marcher pour le climat, à défendre la planète, et qui ont été un peu surpris eux-mêmes, puisqu'ils sont sur place, de voir que les grands financeurs de cette conférence des partis, ce sont les grandes sociétés qui polluent. Donc effectivement, il semble qu'il y ait une contradiction entre une institution dont le but avoué est de diminuer les émissions de gaz de dioxyde de carbone, de CO2, et de voir que cette conférence, elle est financée par les plus gros émetteurs. Alors vous posez la question pourquoi je dois dire que je suis comme vous, je me le demande bien, et il y a une très grosse contradiction dans les termes. On sait très bien que ces conférences des partis, les partis, ça désigne les États tout simplement. Se proposent des objectifs que les États ne respectent pas, ne sont pas en mesure de tenir, et on finit par se demander si au fond on ne propose pas des objectifs inatteignables pour que justement ils ne soient pas atteints. Il y a une espèce de double jeu. À l'ordre du jour de la COP 24, il y avait 2 points qui étaient proposés. Le premier point, c'était est-ce que les objectifs et les engagements qu'ont pris les États lors de la COP 21 à Paris, qui auraient été renouvelés effectivement lors de la COP 22 à Marrakech, est-ce que ces objectifs sont respectés? Si oui, dans quelle mesure? Et s'ils ne le sont pas, comment faire pour que les objectifs soient plus opérationnels? Alors le premier point à l'ordre du jour, il est vite fait, puisqu'on sait très bien que quasiment aucun État n'a respecté les objectifs, même pas l'Europe qui se voulait être en tête du combat, sans parler des grands pays comme les USA ou d'autres, qui se sont tout simplement retirés de l'accord. Voilà, donc la question qui est actuellement débattue, c'est que faire? Et c'est la raison pour laquelle il y a un nouveau rapport qui propose un
certain nombre de moyens et de méthodes. La question qui fait la une de notre communiqué, on parle de la bio-industrie et Oui. l'autre, elle parle de la géo-ingénierie. De quoi Oui. il s'agit-il? Alors la géo-ingénierie, c'est l'ensemble des procédés industriels Oui. qui devraient, en théorie, permettre de refroidir la planète Mhm. par des moyens industriels. Alors dès le lendemain d'ailleurs de la conférence de Paris, puis de Marrakech, on s'est bien rendu compte que les États n'allaient pas respecter leurs objectifs. Donc vous avez des experts qui ont commencé à se demander s'il n'y avait pas des procédés industriels qui permettraient de faire ce que les hommes et les États refusent de faire. En réalité, ces procédés sont portés par des lobbies industriels. Alors ils ont commencé par proposer des procédés qui sont assez vite apparus comme inacceptables. Par exemple, diffuser dans l'atmosphère des particules de calcite pour renvoyer les rayons du soleil, ou mettre des satellites géants qui sont sous forme de grands parasols, faire un réseau de miroirs en renvoyant les rayons du soleil, ou encore de faire des nuages artificiels ayant le même objectif, comme ça se fait déjà en Chine, à titre expérimental. D'accord. Donc, Or, ces procédés sont catastrophiques, vous voyez, parce que leur objectif commun, c'est de refroidir la planète en renvoyant, en filtrant, en empêchant les rayons du soleil d'atteindre la Terre. Bon. Alors d'abord, ça suppose que les désordres climatiques sont liés au réchauffement, ce qui n'est pas du tout certain. Il y a des désordres climatiques, mais il n'y a pas de raison véritable, ça c'est un autre débat, de penser que seul le réchauffement est en cours, parce que les périodes de réchauffement ont toujours été bénéfiques pour la Terre. Hein. On appelle ça l'Éden, le paradis, ouais. Mais surtout, quand on filtre les rayons du soleil, ça veut dire moins de photosynthèse et moins d'eau dans l'atmosphère. Et cet obscurcissement planétaire qui est déjà observé, réduisant en quelque sorte la photosynthèse, ça veut dire moins de flore et donc moins de faune. Vous voyez, lors de la COP24, ensemble, nous avions parlé en disant, mais est-ce qu'on pourrait refleurir le désert, par exemple, vous voyez. c'est ça, c'est ça. Bon, mais parce que dans l'atmosphère, il y a plus de carbone, il y a plus de soleil, donc si on trouve de l'eau, carbone, soleil, eau, ça permet la photosynthèse et ça permet aux plantes de repartir. D'abord la steppe et puis peut-être après des arbres, des arbustes et des cultures. Mais si vous freinez, si vous renvoyez les rayons du soleil, eh bien la flore ne peut pas pousser. Donc on crée par ces procédés un mal qui est encore plus important que celui qu'on prétend guérir. Alors évidemment, lors de la COP 24 en Pologne, on ne va pas se hasarder à proposer ces procédés. Je pense qu'il y aurait un tollé de la part des écologistes et de l'État. Donc on a trouvé une méthode qui paraît plus acceptable et qui s'appelle la bio-industrie. Ils appellent ça la BECCS, c'est-à-dire bioénergie, capture carbone séquestration, c'est-à-dire à des procédés qui consisteraient à cultiver sur les terres arables des petits arbustes à haut rendement énergétique, ensuite à les brûler, c'est-à-dire à faire une crémation pour produire du biocarburant et de l'énergie, à récupérer le carbone, le CO2 par des procédés chimiques et à le réenfouir sous terre. Alors le problème
il y en a deux principalement. C'est que d'abord, même si ces procédés sont déjà en cours de test, hein, c'est pas que des inventions qui ne veulent rien dire, ça, il y a des expériences, mais ça ne marche pas très bien. Et puis, deuxièmement, s'il fallait utiliser ces procédés pour soustraire de l'atmosphère massivement le dioxyde de carbone qui s'y trouve en excès, d'après le GIEC, il faudrait à peu près utiliser au moins 40% des terres arables, alors qu'on a du mal à nourrir la population. Donc ça créerait une crise alimentaire sans précédent. Donc c'est un peu, c'est un faux nez pour que les industries de la bio-ingénierie se découvrent. Donc c'est un peu ça qu'avec un certain nombre de personnes nous dénonçons. C'est le risque d'une artificialisation du climat. C'est sous le prétexte qu'il faut retirer massivement du carbone de l'atmosphère. On va introduire des procédés industriels qui vont prendre la relève du fossile, mais qui risquent de se trouver encore plus dangereux pour l'atmosphère que ne l'est le CO2 actuel. D'accord. Quoi qu'il arrive, M. Patrice Ernu, on le constate, comme vous l'avez bien confirmé, il y a une communication vicieuse qui est adressée à la population. Oui, parce que maintenant ça n'est plus caché. Vous voyez, vous avez des journaux télévisés de grande ampleur qui commencent à en parler. Et dans les propositions de la COP24, bon, ce qui s'appelle sous ce nom technique que les gens ne comprennent pas bien, la BECCS, mais ce qu'on appelle de la bio-industrie, cela figure comme une des solutions principales du remède, parce que les États ne font pas leur part du travail. Vous voyez, c'est ça l'idée qui est derrière. C'est puisque les États ne font pas leur travail, eh bien, les lobbies privés industriels, qui sont d'ailleurs financés en général par les GAFA, tout ça ressorti d'une même logique, vont prendre la relève sans qu'au fond les citoyens ne soient consultés. Donc il y a une véritable dérive, et évidemment, quand je vois mes amis écologistes qui soutiennent le GIEC parce que ce sont des écolos, parce que il faut lutter pour la planète et être politiquement correct, soutenir tout cela sans aller regarder ce qui est derrière la toile, je suis un petit peu surpris de voir en quelque sorte les plus faibles faire donner la soupe aux puissants. C'est un peu curieux. On vit une période un peu paradoxale. Voilà. C'est ça. Et donc nous on essaie de faire de l'information en disant mais est-ce que vous avez bien vu ce qu'on est en train d'essayer de vous faire avaler, quoi. Écoutez, soyez la bienvenue comme vous le souhaitez dans l'émission Arc-en-Ciel pour en parler, pour aussi communiquer par rapport à cette réalité et cette communication vicieuse, contre cette communication vicieuse. Je vous dis à très bientôt, Monsieur Patrice Ernu. Merci bien de m'avoir invité. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous aussi. Un grand salut à tous vos amis. Merci infiniment. À bientôt, Monsieur Ernu. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Arc-en-Ciel, votre émission chaque dimanche pour actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel sur Radio Pluriel.